Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de 1994 du réalisateur Yann de Bont avec nos chers Keanu Reeves. J'ai nommé Speed. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Speed, ou Clanche au Québec, qui doit se traduire à mon avis par Enfonce le champignon, est un film d'action américain réalisé par Yann de Bont, sorti en 1994. Il a rapidement été propulsé au rang de blockbuster. Une suite, Speed 2, Cap sur le danger, est sortie en 1997. La suite, je peux vous dire qu'elle est loin d'être mémorable et aussi bonne que le premier film. Gros gap entre les deux. Alors, au scénario, on a Graham Nios et Joss Whedon. Acteurs principaux, Keanu Reeves, le fameux Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Merton et Jeff Daniels. La société de production, c'est Mark Gordon Production. Il dure 116 minutes. Et le synopsis, c'est le suivant. Howard Payne, terroriste psychopathe, policier à la retraite, prend en otage un ascenseur dans un immeuble d'affaires à Los Angeles et réclame une rançon en menaçant de le faire sauter. Son projet échouant à cause de 2 officiers du SWAT, Jack Traven et son partenaire Harry Temple, il décide alors de faire exploser le C4 qu'il avait placé sur son torse et de se faire passer pour mort. Pour se venger, Payne pose une bombe dans un bus qui risque d'exploser si la vitesse passe en dessous de 50 miles à l'heure, soit environ 80 km/h. Ou si quelqu'un essaie de descendre. Jack Traven réussit à monter dans le bus. Commence alors un véritable casse-tête pour l'officier du SWAT qui doit trouver par tous les moyens comment désamorcer la bombe accrochée à l'essieu du bus. Entre-temps, Jack connaît d'autres problèmes. Un individu armé se sent menacé lorsque Jack annonce aux passagers qu'il est policier. L'individu le menace avec son arme et blesse involontairement le chauffeur du bus. Le chauffeur blessé est remplacé par une passagère du bus, Annie Porter, jouée par Sandra Bullock. Harry Temple, le coéquipier de Jack, est mis au courant par le chef des SWAT que le terroriste est revenu. Jack réussit à contacter Harry, qui lui vient en aide par téléphone afin de désamorcer la bombe, mais la bombe est reliée à une montre et il est impossible de faire une dérivation du circuit, car la configuration de l'engin explosif ne le permet pas. Le chef du SWAT et Harry tentent de trouver des solutions pour aider Jack. Le chef du SWAT décide de faire descendre les passagers, mais le terroriste appelle Jack par téléphone et refuse que quelqu'un tente de descendre, sinon il fera exploser la bombe. Seul le chauffeur est autorisé à descendre après négociation avec le terroriste. Une vieille passagère aigrie essaie alors de profiter du pont avec les policiers et de descendre, et une petite bombe explose, la projetant sous les roues du véhicule où elle meurt, écrasée, le corps réduit en charpie. Cela étant un avertissement de la part du terroriste montrant qu'il ne plaisante pas. Après cette explosion, Jack est confronté à d'autres aléas sur l'autoroute où le bus se trouve. Un membre du SWAT annonce qu'une passerelle de 15 mètres est manquante. Jack met tout en œuvre avec ses coéquipiers à l'extérieur du bus pour passer cette passerelle. Passage réussi, Jack a l'idée d'amener le bus dans un aéroport afin de gagner du temps pour se défaire de ce piège. Jack demande l'autorisation au terroriste pour sortir du bus, qui accepte tout en lui disant qu'il le surveille. Avec l'aide de son chef,
Jack parvient à se glisser seul sous le bus qui continue à rouler sur les pistes pour tenter de désamorcer la bombe. Sa tentative se soldant par un échec, Jack se retrouve à nouveau dans le bus. Pendant ce temps-là, Jack réussit à trouver le nom du terroriste et décide de se rendre chez lui avec une escouade du SWAT pour l'arrêter, mais tombe dans un piège qui lui coûte la vie en lui explosant à la figure, le pulvérisant. Jack est informé par le terroriste que son ami Harry est mort et le prend plutôt mal. Il découvre que le terroriste les surveille grâce à une caméra cachée derrière le rétroviseur intérieur. Il a alors l'idée de faire rediffuser plusieurs fois la même séquence vidéo pour tromper la surveillance du terroriste et d'évacuer les passagers en les transférant dans un autre bus. Une fois les passagers en sécurité, il ne reste plus que Jack et Annie à bord du bus à la dérive à cause de ses pneus éclatés. Il bloque la pédale d'accélérateur pour maintenir l'allure du bus avant de parvenir à en descendre par le plancher. Le bus est ensuite détruit par l'explosion de la bombe, emportant avec lui un avion. Le terroriste, ne sachant pas que son plan a échoué, pense à aller récupérer sa rançon et découvre juste avant qu'il s'est fait de nouveau avoir par Jack. Par conséquent, il change ses plans et, portant un uniforme de police, il va à la rencontre d'Annie qui attend près de l'ambulance qui les a amenés, et elle et Jack, après l'histoire du bus, sur le lieu choisi par le terroriste pour le dépôt de la rançon. Jack se rend compte que la rançon a déjà été subtilisée par le terroriste et décide d'aller voir de plus près. Il voit Annie avec une ceinture d'explosifs placée sur le terroriste. Howard Payne, furieux, amène Annie dans un métro tout en narguant Jack. Celui-ci parvient quand même à monter dans le métro sans que Payne ne s'en rende compte. La rançon était piégée et elle explose, ce qui rend Payne furieux. Il découvre que Jack est sur le toit du métro. Payne engage un combat à main nue avec Jack et meurt finalement en heurtant la tête une borne lumineuse qui le décapite. Jack retourne auprès d'Annie mais ne parvient pas à la libérer des menottes. Jack décide de faire dérailler le métro et se retrouve projeté sur une route en plein Los Angeles. Ayant survécu à l'accident, Jack et Annie finissent par s'embrasser sous les yeux des touristes qui prennent des photos. Voilà un peu pour le résumé du film. Un budget assez confortable de 30 millions de dollars. À la photographie, on retrouve Andrzej Bartosniak, au montage John Wright, certifié ACE. Au costume Hélène Mirjernirk. Ça a été tourné en couleur Deluxe 35 mm en 2/39e, son Dolby SR. Il est sorti aux États-Unis le 10 juin 1994 et en France le 24 août 1994. Aux États-Unis, il est rated R et tout public en France. Donc Keanu Reeves joue Jack Traven du SWAT, Dennis Hooper, sergent Howard Payne, ex-policier des mineurs, donc le méchant. Sandra Bullock, Annie Porter, Joe Morton, capitaine Air McMahon du SWAT, Jeff Daniels, Harry Temple, expert en explosifs du SWAT. Voilà pour les plus connus. Le film a reçu des critiques positives et un score de 94% sur Rotten Tomatoes, sur 63 commentaires, avec une note de 7,92 sur 10. Un formidable thriller de popcorn, speed étendu, énergique et avec des performances remarquables de Keanu Reeves, Dennis Hooper et Sandra Bullock. Le film a également une note de 78% sur Metacritic, sur 17 critiques indiquant critique globalement favorable. Les spectateurs interrogés par CinemaScore ont attribué une note moyenne de A sur une échelle de A+ à F. Aux États-Unis, le film a engrangé plus de 14 400 millions de dollars. Il totalera finalement 121 248 000 dollars sur le sol américain, 8e plus gros succès au box-office de l'année 1994, et 350 448 000 dollars dans le monde, pour un budget d'environ 30 millions.
Le film en France a fait 2 403 000 entrées. Il s'est classé en 12e position du box-office 94. C'est Quentin Tarantino qui devait réaliser le film à l'origine, mais il le refusera pour se consacrer au tournage de Pulp Fiction. Il a bien fait. Le film possède une suite réalisée également par Yann de Bont, Speed 2, Cap sur le danger, que je vous le disais au début, qui est un navet qui connaîtra beaucoup moins de succès. Bien que non crédité au générique, Josh Whedon, alors script doctor, a écrit la quasi-intégralité des dialogues du film. Le rôle d'Annie a été proposé à Halle Berry, puis Ellen DeGeneres avant que Sandra Bullock soit choisie. Le rôle de Jack Traven, initialement écrit pour Jeff Bridges, à Johnny Depp, Tom Cruise ou encore Bruce Willis. Quant au rôle d'Howard Payne, le premier choix était Phil Collins. Speed fait également des 100 meilleurs heart-pounding movies, littéralement films qui font battre le cœur de l'histoire du cinéma américain, un classement réalisé par l'American Film Institute dans lequel on retrouve des grands classiques tels que Psychose ou Le silence des agneaux. Le bus utilisé tout au long du film est un GM New Look TDH 5303. Ce sont 11 véhicules de ce type qui ont été utilisés pour représenter le bus dans le film. Billy Idol, le chanteur, signe le titre du générique de fin du film. C'est lors du tournage de ce film que Keanu Reeves a appris le décès de son meilleur ami, River Phoenix. Dans une mission du jeu Pursuit Force sur PlayStation Portable, un bus détourné par un gang de militaires et le policier doit prendre le contrôle du bus qui ne doit pas rouler en dessous d'une certaine vitesse, sinon il explose avec ses passagers. Dans le jeu GTA Vice City, l'une des missions consiste à conduire la limousine piégée d'un groupe de rock, un trop grand ralentissement de l'allure de la voiture provoquant son explosion au bout de quelques secondes. Le but est de laisser le temps à l'un des membres du groupe de la désamorcer. Dans la série 24 heures chrono, on peut apercevoir un passage du film à travers le lecteur DVD portable d'un garde qui surveille Jack Bauer. Cette scène se déroule dans l'épisode 7 de la saison 3. Dans une interview pour Combini, Michael Bay a affirmé qu'il était à l'époque très intéressé pour réaliser le film, ce qui en aurait fait sa première expérience en tant que réalisateur. C'est finalement Yann de Bont qui a été choisi. Il a reçu l'Oscar du cinéma 95 pour le meilleur son et le meilleur montage sonore, le BAFTA Awards 95 pour le meilleur montage, le MTV Movie Award 95 meilleure actrice pour Sandra Bullock, meilleur duo pour Keanu Reeves et Sandra Bullock, meilleur méchant pour Dennis Hopper, meilleure scène d'action pour l'échappée du bus et l'explosion de l'avion. Saturn Awards 95, meilleure actrice pour Sandra Bullock, et les Nikkan Sports Film Awards 95, meilleur film étranger. Voilà ce que je veux vous dire sur ce film qui est vraiment prenant. On est accroché à son canapé tout au long du film. On peut dire que c'est fait partie des films devenus cultes, même si c'est pas forcément reconnu par tout le monde, mais je pense que vous l'avez vu et vous devriez le revoir. Allez, je vous dis à bientôt. Supportez-moi, j'ai mis les liens dans les descriptions sur Ulule, Patreon ou Tipeee. Ça me permet de payer les serveurs du podcast et de vous proposer des contenus en bonus. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle édition. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète.
Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.